La jeunesse a des questions, l'Église a deux réponses. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre podcast Parole aux jeunes sur Jeune Cato. Aujourd'hui, j'ai un invité tellement spécial avec qui nous allons échanger sur un sujet que je vais vous l'annoncer bientôt, mais je vous invite à découvrir mon invité avec moi. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment et puis vous occupez quel poste au sein de l'Église? Je suis Léonard Santédi, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, et pour le moment, je suis recteur de l'Université catholique du Congo. Ah, raison pour laquelle vous êtes en tour. On ne porte pas la toge chaque jour, c'est à des occasions spéciales, et celle-ci est une belle occasion, une belle opportunité comme professeur d'université, éducateur, de porter cette tenue qui symbolise vraiment la mission et l'autorité de l'éducateur dans le service de l'enseignement, de la recherche et de ce que nous rendons à la société comme service, comme témoignage. Vous comprenez avec moi que nous recevons aujourd'hui l'abbé Léonard Santédi, recteur et professeur à l'Université catholique du Congo, avec qui nous allons échanger sur l'éducation chrétienne dans l'Église catholique. Alors, monsieur l'abbé, selon vous, c'est quoi l'éducation chrétienne? Alors, l'éducation chrétienne, c'est vraiment, je dirais, la formation intégrale de la personne humaine. Okay. La formation intégrale de la personne humaine en vue de la réalisation de sa fin dernière, c'est-à-dire de la réalisation de l'accomplissement de ce pourquoi elle est créée, mais aussi en vue du bien commun de la société. Et donc, dans l'éducation, il y a ces deux aspects, la formation de la personne pour que cette personne se réalise, mais aussi la réalisation de la société, de la communauté, du bien commun, de tous ces patrimoines qui servent aux membres d'une communauté alors d'atteindre leur but, leur objectif de développement intégral. Donc voilà, il y a la part de la personne, mais il y a aussi la part de la société. Et l'éducation est là. Ah, ok, donc en un mot, le jeune, qu'est-ce qu'ils peuvent en fait retenir de l'éducation chrétienne en un mot? Alors, en un mot, l'éducation, c'est la formation intégrale. On pourrait dire la formation de tout l'homme. Parce que l'homme, il est corps, il est aussi esprit. Et donc, la formation, l'éducation physique, l'éducation morale, l'éducation de la conscience et l'éducation spirituelle. Voilà. Et en un mot, je dirais aussi la formation de l'humain, Bomoto, l'humanité. Voilà. Alors, en quelque sorte, c'est quoi vraiment l'importance de l'éducation chrétienne dans la vie de la jeunesse catholique? Eh bien, je dirais que l'éducation est ce par quoi l'homme devient un être à part entière de la société dans laquelle il est appelé à apporter sa contribution. C'est l'éducation qui fait, je dirais, qu'on devienne même plus homme, réellement humain. Comme on dit, une société sans éducation de qualité, c'est une société sans avenir. Okay. Et donc les jeunes doivent retenir que l'éducation est vraiment cette contribution majeure pour qu'ils deviennent, comme nous le disons chez les Kizito Anuarité, des hommes et des femmes utiles à la société. Mais aussi, comme chrétiens, des hommes et des femmes qui réalisent leur finalité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ah, devenir les hommes et les femmes utiles à la société. Alors, monsieur l'abbé, quels sont les objectifs principaux de l'éducation chrétienne vis-à-vis de la jeunesse de l'Église catholique? Alors, je dirais que l'éducation, nous revenons toujours à cette formation intégrale de la personne. Et donc, nous avons là des visées. Il y a la visée de la formation physique,
Ok. Voilà, nous tenons parce que le corps doit être formé. Et nous avons la visée de la formation morale, la conscience, parce que l'éducation catholique, ce n'est pas simplement l'éducation académique, scolaire, mais c'est vraiment, comme on dit, science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Donc, former à des valeurs morales, le sens de la parole donnée, le sens d'abord de la justice, le sens de la vérité. Donc voilà, la visée morale, la formation de la conscience. Mais pour nous, il y a aussi la visée spirituelle, la formation des valeurs spirituelles et même pour nous des valeurs théologales. Par exemple, l'amour, par exemple, la foi, l'espérance, l'ouverture à cette espérance en sachant que l'avenir n'est pas voué simplement à la perdition, l'avenir a un visage agréable. Et donc, voilà cette visée. Pour nous d'ailleurs, l'école deviendra même un lieu d'évangélisation, l'éducation, pour l'affermissement aussi de la foi, l'ouverture à l'humanité, à l'humain intégral, à l'humain authentique, à l'humanité, à devenir des hommes, Bomoto. Voilà, quelqu'un qui est éduqué, c'est celui qui se sent humain, qui respecte l'humanité aussi de l'autre, qui reconnaît qu'il y a des valeurs que tout homme, toute femme, quels que soient les mobiles qui commandent son action, ne peut pas profaner. Il y a des valeurs pour dire, moi je suis éduqué, ça, non. Ça, oui. Ok. Maintenant, cher père, si vous le permettez, nous allons prendre une question d'une de jeunes de l'archdiocèse de Kinshasa qui s'appelle Lissi Moutelissi. Elle veut tout simplement savoir, est-ce que la paroisse ou encore le parent ont-ils un rôle important dans l'éducation chrétienne? Ah oui, je commencerai par les parents. Ils ont un rôle incontournable, un rôle primordial d'abord dans l'éducation. Parce que la famille, c'est le sanctuaire de la vie. Et les parents ne mettent pas seulement au monde l'enfant, mais ils éduquent cet enfant. C'est là où on apprend à appeler tel yaya, aîné, à appeler tel papa. C'est dans la famille. Et donc, transmettre la vie, mais transmettre aussi des valeurs qui vont faire éclore cette vie. Et là, les parents, c'est incontournable. Ils ne peuvent pas démissionner de cette mission qu'ils ont reçue du Créateur. Et donc, moi, je dirais, avant même l'école, il y a la famille comme premier milieu éducatif et le parent transmettre des valeurs morales. Par exemple, apprendre à dire merci, apprendre à dire s'il vous plaît, apprendre à dire pardon, apprendre à dire ah, excusez-moi, mais apprendre aussi à reconnaître la dignité de l'autre, le respect de la parole donnée, le respect de la dignité. Et c'est quand les parents démissionnent de cela que la tâche devient difficile à l'école. Vous voyez, vous rencontrez des jeunes gens, ils ne savent même pas vous dire bonjour. Or ça s'apprend à la famille. Et donc je dis que la famille n'a pas pour mission simplement de procréer, de donner la vie, mais aussi d'accompagner cette vie par l'éducation aux valeurs morales, aux valeurs spirituelles, la croissance auprès des bien-aimés, donc l'amour, la croissance, c'est là qu'on découvre l'amour dans la famille, qu'on doit découvrir parce que ce n'est pas toujours le cas, hélas, mais c'est là qu'on doit découvrir. Et il y aura l'État aussi qui a son rôle, après l'école qui doit veiller au bien commun. Et puis il y a l'Église, alors les paroisses, les écoles, l'Église, l'école, je dirais, c'est un lieu précieux où l'on doit apprendre à partir de l'enfance, des valeurs de paix, des valeurs de regarder l'autre comme un frère, une sœur, qui n'est pas mon frère biologique, mais je les rencontre à l'école, j'apprends.
à s'ouvrir à l'humanité. Et l'école, c'est aussi le lieu où on doit bâtir des personnalités, apprendre aux uns aux autres à vivre ensemble, à travailler ensemble, à espérer ensemble, à construire ensemble l'avenir de la nation, l'avenir de la société, l'avenir de l'Église. Et pour nous, dans l'Église catholique, l'éducation catholique, c'est aussi les lieux de l'apprentissage de l'amour de Dieu, comme dit Éphésiens 4:13, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature du Christ. Vous voyez? Donc l'école, le pape Jean-Paul II disait justement que l'université est née ex corde ecclesiae. Donc l'université est née du cœur même de l'Église. Voilà. Et donc, l'éducation trouve dans les communautés chrétiennes, dans les paroisses, vraiment un lieu, un socle pour s'épanouir. Et le pape Benoît XVI, dans Afrique Munus, l'engagement de l'Afrique, l'exhortation après le synode, deuxième synode africain, dira: l'éducation doit être un laboratoire d'humanisation. C'est là où on doit utiliser le mot fabriquer, mais laboratoire, faire sortir des hommes pleins, des hommes d'excellence, des hommes d'élégance, des hommes de compétence. Et je dis toujours, quand la compétence rencontre l'élégance et l'excellence, cela donne une éminence. Alors on forme des éminentes personnalités. Alors, monsieur l'abbé, vous pensez que la famille, parlant de l'éducation chrétienne, vous pensez que la famille vient avant l'Église ou ça se complète les deux? Bon, ça se complète, mais moi je dirais que ça commence dans la famille. Ok. On est d'une famille. Et d'ailleurs, prenons l'exemple même de la famille, de la Sainte Famille. Joseph, Marie protège l'enfant, l'amène au temple. L'amène au temple. Marie le protège quand Hérode veut tuer. En écoutant la parole de Dieu, il l'amène en Égypte, la fuite à nous. Il donne un nom. Et donc, la mission primordiale de la famille, même si je dirais que cette famille est à l'écoute de la parole de Dieu, qui est fondamentale, voilà, mais c'est la famille et l'Église, alors dans la communauté paroissiale, vient prendre aussi le relais avec des mouvements d'action catholique. J'ai parlé tout à l'heure des Kizito à Noirité, les Bilingues à Winda, tous les mouvements pour alors affermir cette éducation qu'on reçoit dans la famille, que l'État organise aussi dans la société, et aussi que les écoles accordent dans l'éducation scolaire, préscolaire, scolaire et universitaire. Et l'Église accompagne cela tout au long de la vie, à travers des mouvements d'abord de jeunesse, d'enfance, de jeunesse, et des mouvements adultes comme famille chrétienne, comme nous, la fraternité des amis de la Sainte Famille, les Kizito à Noirité, et tout cela tout au long de la vie. Donc, ces mouvements de jeunes dans deux paroisses contribuent aussi à l'éducation chrétienne des enfants. Absolument, absolument. Je dirais même que ces mouvements ont une grande mission. Les mouvements d'action catholique consolident des aspects parfois que l'école parfois ne donne pas. Vous voyez dans ces mouvements-là, par exemple, je prends l'exemple de Kizito à Noirité, l'idéal du martyr: aime et fait plaisir, prenons courage. Et donc, il y a là une complémentarité, j'allais dire une symphonie, un chant d'ensemble où dans les communautés, dans le mouvement d'action catholique, on développe tel aspect. Chez les Kizito à Noirité, on va dire, troisième voyage, soyons des hommes et des femmes utiles à la société. On va développer cela, on va développer le sens de la créativité par des jeux, le sens aussi de l'observation. Dans le scoutisme, dans la famille chrétienne, on va développer tel sens. Dans les Bilingues à Mwinda, on va développer la lucidité, voir clair,
l'option fondamentale, le rayonnement, comment rayonner comme adulte rayonnant. Donc voilà, il y a une complémentarité entre l'école et les communautés paroissiales dans le mouvement d'action catholique. Alors, monsieur l'abbé, prenons une question d'un jeune Stéphane Kabea qui pose cette question. Dans ces mondes remplis aujourd'hui des antivaleurs, comment est-ce que l'Église catholique compte préserver l'éducation de la jeunesse? Ah, très très bonne question. Le monde aujourd'hui est rempli d'antivaleurs. La société tire nos jeunes vers le bas. Et la question de notre jeune, c'est vraiment une interpellation pour nous éducateurs. La première chose, moi je dirais, c'est le témoignage des éducateurs. Les jeunes écoutent plus le témoin que de beaux discoureurs, de beaux parleurs. Je crois qu'il y a là un témoignage. L'éducation, je me dis toujours que ce n'est pas simplement une profession, c'est une vocation. Okay. Et donc, l'Église doit donner à ces jeunes des modèles. Et le cardinal Maloula, j'aime bien ce pasteur qui était un prophète et un poète. Il disait, nos jeunes ont besoin de modèles. Sommes-nous des modèles? Pour que, alors que la société tire vers le bas, ces jeunes disent, non, moi je vois tel modèle, tel exemple. Si je me réfère à ma vie, moi j'ai trouvé à l'abbé Michel Gérard, paix à son âme, ces grands pédagogues, ces grands éducateurs qui avaient l'allure, la stature, la culture et l'envergure d'un éducateur né, passionné. J'ai trouvé un modèle. Un homme qui s'est dévoué pour les autres. Je donne juste un exemple. Il est avec nous dans le scoutisme. Il doit aller avec nous en camp de vacances. Et il apprend que son père est mort en Belgique. Doit-il nous laisser? Ou doit-il rentrer? Doit-il être avec nous? Ou doit-il nous laisser pour aller enterrer son père? Il a dit ceci: mon père aimerait que je donne priorité à mon travail comme éducateur de la jeunesse. Eh bien, je reste avec vous. Voilà. Voilà un exemple qui, moi, m'a marqué et qui me fait dire qu'il y a des priorités dans la vie, que l'homme a des valeurs que, quel que soit le mobile qui commande son comportement peut laisser. J'ai trouvé un modèle en lui et je me disais, moi, demain, je serai un enseignant. À l'exemple de ces messieurs. Bon, il y a d'autres. Le cardinal Maloula disait. C'est pourquoi, moi, je dis, d'abord, des modèles. Ensuite, éduquer les jeunes à la combativité. Non pas à la loi du moindre effort, à la facilité. Aujourd'hui, tout le monde dit, on fait comme ça. Ah, ben, est-ce que, excusez-moi l'expression, est-ce que on roule à contre-sens. Vous voyez là, vous voulez même dire, personne. Et maintenant, tout le monde aussi dit, bon, c'est comme ça. Mais non, ce n'est pas comme ça. Et c'est là, ce que le cardinal Maloula nous a appris, l'émergence. Il faut éduquer les jeunes à l'émergence. L'émergence a deux aspects. L'aspect presque négatif, c'est le refus de la médiocrité. Okay. Moi, jeune, catholique, chrétien, je refuse la médiocrité. Je dis non à la trivialité, non à la bassesse, non. Et le côté positif, oui au meilleur, ad maior natus sum. Je suis né pour les meilleurs, oui aux valeurs, non à la médiocrité, oui à l'excellence, aux valeurs, à ce qui élève l'homme, à ce qui construit la société, à ce qui donne la noblesse à l'humain, à l'humanité. Vous voyez qu'il y a des gens, parfois, il est diplômé, licencié, même docteur, et puis il fait des choses et les gens disent, est-ce qu'il a est-ce qu'il a... Donc ça ne reflète pas sa personnalité. Ça ne reflète pas. Il a un diplôme, mais c'est une tête pleine. Mais des manières, on dit non. Or, noblesse exige, oblige. Noblesse oblige. Donc, la noblesse de l'académique doit aller de pair avec la noblesse de l'éthique. Science sans conscience est ruine de l'âme. L'éducation doit aller de pair avec l'éthique, des valeurs. Donc voilà, des modèles, la combativité, l'émergence. L'émergence appelle aussi l'excellence.
Monsieur l'abbé, puisque cette jeunesse doit avoir deux modèles, il y a un jeune aussi, Pustile Bata, qui voulait savoir, dans nos différentes paroisses, il y a nos parents qui travaillent dans les différentes commissions. Mais ces parents-là ne donnent jamais la chance aux jeunes de travailler comme de présidents, comme dans de différentes commissions. Ils veulent savoir c'est quoi le motif, puisque ce sont ceux parents-là qui sont le modèle de jeunes dans les différentes paroisses. Mais pourquoi seulement le papa ou les mamans qui sont là en tête des commissions ne veulent pas céder de place auprès de jeunes? Bon, je ne dirais pas ne veulent jamais. Hein? Bon, il y a là, effectivement, comme on dit parfois, l'équimboutisme, une certaine culture qui donne plus à l'aîné et tout ça, mais il faut renverser, il faut revoir des choses, il faut donner aussi aux jeunes la possibilité d'exercer des responsabilités. Bon, nous le voyons ici, nous sommes à l'université, il y a des commissions tenues par des jeunes. Nous avons par exemple le CASEL, le Conseil pour l'animation spirituelle des étudiants laïcs, c'est des jeunes. Nous avons le club des entrepreneurs, c'est des jeunes. Nous avons, bon voilà. Et donc, dans les communautés paroissiales aussi, il y a des commissions des jeunes. Hein, oui, il y a des commissions des jeunes. Mais les jeunes aussi doivent apprendre à travailler avec des aînés. Parce que c'est là qu'on apprend. C'est l'école de la vie. C'est là qu'on apprend à travailler avec des aînés et demain, à prendre la place parce que personne ne reste indéfiniment jeune. Jeune, ok. Bon, on devient demain aîné, adulte. Il faudrait travailler, apprendre à travailler en complémentarité, en synodalité. Nous avons eu les synodes, en symphonie, en synergie, c'est-à-dire un travail porté ensemble. Le jeune apporte ce qu'il a de sa jeunesse, l'aîné, l'adulte apporte ce qu'il a de son expérience et ensemble nous construisons la famille qui est l'Église, nous construisons les pays, nous construisons la nation. Donc c'est à plusieurs endroits, même dans la politique, il y a des jeunes qui disent, bon, il y a des aînés qui sont là, qui ne veulent pas laisser. Le tout, c'est dans les dialogues, c'est dans l'échange. Et l'éducation, justement, a un rôle à jouer dans le respect de la responsabilité de l'autre, former des hommes responsables, des femmes responsables, c'est-à-dire qui savent répondre d'eux. Voilà, on m'a confié une tâche, je dois répondre d'eux. En vue de quoi? Mais en vue de la réalisation de notre destin commun, en vue de la réalisation de notre société, en vue de la construction de notre société, de notre Église. Nous sommes là dans la paroisse pour construire l'Église, construire la famille des enfants de Dieu. Nous appelons ça même l'Église famille. Dans la famille, il n'y a pas que le père, il y a les enfants. Il n'y a pas que les enfants, il y a des aînés. Et c'est ensemble que nous allons construire l'Église. Alors, monsieur l'abbé, comment est-ce que l'Église s'organise pour mieux faire face à l'éducation chrétienne? Est-ce que l'Église se limite à la création de groupes de jeunes? Est-ce que l'Église a peut-être de formation? Est-ce que l'Église a peut-être des écoles pour mieux s'occuper de l'éducation des jeunes? Alors, le Saint-Père, le pape Benoît XVI, dans Africhemunus dit, ça doit être une priorité pour nos églises, l'éducation. Et d'abord, c'est un droit de tout enfant d'aller à l'école. Et donc, il appelle les congrégations religieuses, il appelle les paroisses, les diocèses, à répondre avec générosité à l'appel de constituer des lieux pour l'éducation. Donc des écoles, créer des écoles. Et d'ailleurs, vous avez vu ici, chaque fois que vous aviez une paroisse, il y avait une école à côté. Et vous avez depuis l'époque coloniale, l'école primaire Notre-Dame, vous avez là, vous avez Saint-Paul, vous avez Saint-Pierre, vous avez Saint-François. Donc, d'abord, c'est cela. L'Église ne peut pas négliger l'éducation de la jeunesse. Et donc, il y a un devoir des écoles, de la création des écoles. Ça, c'est de un. Mais de deux, comme on dit un peu en latin, non multa sed multum, non pas la quantité d'écoles, mais la qualité. Et donc là, il faudrait que nos églises, nos paroisses veillent à la qualité de la formation donnée dans nos écoles. Et c'est pourquoi
le curé a un droit de regard sur, par exemple, l'école paroissiale. Et la communauté, le conseil paroissial a aussi un droit de regard pour dire, mais qu'est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'il y a la religion? Est-ce qu'il y a le civisme? Est-ce que... Voilà. Et donc, le regard de la paroisse vis-à-vis de l'école, et bon, l'université, par exemple, nous, université catholique, c'est créé par la SYNCO, donc par la conférence des évêques épiscopales nationales du Congo, qui a un regard, qui donne même aussi des principes pour cette université. Comment ça doit fonctionner? Il y a des congrégations religieuses qui ont créé aussi. Vous avez l'université de Masno, l'université Saint-Augustin, l'université Loyola. L'archidiocèse de Kinshasa a créé aussi l'université Omnibus. Donc vous voyez cette sollicitude de l'Église pour l'éducation, parce que vraiment l'éducation c'est un laboratoire d'humanisation. Si nous voulons des chrétiens engagés pour la transformation, la transfiguration de notre société, de notre Congo, comme nous disons, bâtir un Congo plus beau qu'avant, il faut que nous commencions à nous investir dans l'éducation pour donner des hommes et des femmes pétris de valeurs, non pas seulement intellectuelles, mais aussi morales et spirituelles. Et donc là, l'école, la qualité, l'investissement, mais aussi, je dirais, tout ce que nous pouvons apporter pour ouvrir. Le pape François a dit l'éducation est un acte d'espérance. À partir de cet acte-là, on regarde l'avenir. Alors, quel avenir nous voulons pour notre Église et quel avenir nous voulons pour notre Congo? Nous ne voulons certainement pas un Congo économiquement grabataire ou socialement poissard-courrier ou politiquement aux abois. Nous voulons un Congo reluisant de paix, de développement, scintillant de justice, de solidarité, reluisant d'amour. Alors pour cela, il faut investir dans l'éducation. C'est un chantier mobilisateur pour l'avenir. Et je dis simplement ces mots. Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, disait: l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour transformer une société. Vous dites que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Si vous avez beaucoup d'ignorants, ils vont détruire en un rien de temps ce que des ingénieurs ont conçu parfois en 5 ans, en 10 ans. Donc il faut former l'éducation. Il faut investir dans l'éducation, mais aussi l'Église doit veiller sur l'éducation de qualité. Par là, nous allons prendre une petite question de Daniel Bokila qui veut le savoir, puisque c'est l'Église catholique qui a peut-être des écoles de qualité, mais aujourd'hui, c'est difficile de mettre un enfant dans des écoles catholiques sous prétexte que le frais, le tout sont coûteux. Comment est-ce que l'Église peut remédier à cette situation? Oui, alors, donc nous avons là un grand défi. Déjà dans nos églises, dans nos écoles conventionnées catholiques, je crois que on va maintenir l'équation de la qualité, mais aussi des moyens pour que cela puisse subvenir à tout le monde. Je crois que cela, mais si je veux prendre l'exemple de l'université, nous avons, par exemple, nous, à l'université catholique, un véritable défi, un grand problème, c'est que l'éducation coûte cher. Nous sollicitons des subventions de l'État parce que l'État reconnaît que nous sommes en train de faire un travail d'utilité publique. Un travail de qualité. Les jeunes que nous formons ici, ce sont des jeunes de la République. Demain, ce sont des juges, des magistrats, ce sont des médecins dans la faculté de médecine, ce sont des journalistes, des communicologues, ce sont des économistes de l'État, ce n'est pas des privés. Mais nous supplions et nous prions l'État de nous donner des subventions. Cela va baisser le coût de frais de scolarité ou de Minerval. Pourquoi aujourd'hui chez nous le Minerval est élevé? Parce que c'est dans cet argent que nous devons payer nos professeurs et maintenir
une éducation de qualité. Si nous ne payons pas nos professeurs, comment seront-ils motivés pour se dépenser pour la recherche, pour les publications? Vous voyez l'équation? Donc, pour le moment, nous ne recevons pas les subventions de l'État, mais nous savons que nous sommes dans les pourparlers, nous sommes dans les démarches, et ça va, nous espérons, nous sommes optimistes. Et là, vous verrez que les frais de scolarité aussi vont baisser. Tant qu'on n'a pas cela, pour maintenir la qualité, on va élever un peu. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est un peu la réalité de cela. Mais quand on a les moyens, on travaille aussi à ce que, bon voilà, nous essayons de trouver parfois par-ci par-là quelques bourses pour aider. Nous essayons d'organiser parfois des jobs des étudiants qui travaillent à niveau pour apporter une aide. Nous essayons de trouver, mais la plus grande serait les subventions de l'État ou la prise en charge du personnel, de la charge élevée du personnel par l'État. Alors, Monsieur l'abbé, aujourd'hui, le monde fait face, comme si on pourrait dire, à la modernité, avec l'avènement des réseaux sociaux et autres, qui peut-être met à défaut l'éducation de l'Église ou de famille. Alors, comment est-ce que l'Église peut y trouver de solutions quant à ces préoccupations, puisqu'on voit les réseaux sociaux déjà qui détruisent un peu la jeunesse avec le bavure et tout? Bon, alors, j'aime toujours Saint Paul qui dit ne rejetez rien. On ne peut pas en bloc rejeter les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et tout ça. Non. Mais discerner. Voilà. Donc on ne rejette pas tout, on discerne. Et Saint Paul ajoute la troisième chose, c'est retenez ce qui est bon. Voilà. Donc dans les réseaux sociaux, il y a aussi du bien. Il y a bien sûr ce qui nuit, ce qui vraiment cause du tort à la croissance parfois des jeunes. Mais il y a aussi des choses très très bonnes où on peut utiliser les réseaux comme lieu de recherche, le moteur de recherche. Aujourd'hui, j'ai donné cours à l'université de Masno et puis un jeune me dit je voudrais travailler sur l'intelligence artificielle. Nous sommes entrés, Google, nous avons mis et ça nous a donné une gamme prodigieusement variée de thèmes sur théologie et intelligence artificielle. Et même les publications du Vatican, du Saint-Siège, du Pape sur l'intelligence artificielle, les messages. Donc vous voyez, donc les réseaux sociaux, il faut une éducation. Multimédia, éducation, éducation de communication, pour voir comment utiliser cela au service du bien, au service de la construction de la société, au service de l'évangélisation. Voilà. Et donc là, il y a tout un chemin à faire. Et j'invite donc aussi les mouvements d'action catholique, puisque nous en avions parlé, d'aborder ce genre de thèmes. Par exemple, dans l'inquisitorialité, entre les jeunes et les réseaux sociaux. Par exemple, dans les familles chrétiennes, les familles et les réseaux sociaux. Et par exemple, dans les bilingues, voilà. Donc, et nous aussi à l'école, d'ailleurs, les derniers conseils d'administration de l'université catholique nous invitent à ne pas considérer seulement l'intelligence artificielle comme quelque chose de négatif que nous devons combattre, mais à utiliser positivement l'intelligence artificielle pour les cours, pour les recherches, pour aller plus loin dans l'inventivité, dans la créativité. Et bien donc voilà, il y a tout un domaine de recherche et moi je suis optimiste. Je sais il ne faut pas négliger l'aspect parfois pervers, d'utilisation parfois malheureusement néfaste de réseaux sociaux pour nuire, pour diffamer. On peut détruire l'honneur de quelqu'un sans vérification, sans analyse, mais on peut aussi apporter du bien. Et c'est là que la jeunesse catholique est de discerner. Ne prenez pas simplement, les réseaux ont dit ça. Discernez et retenez ce qui est bon, ce qui est noble,
ce qui élève l'homme, ce qui construit la société, l'Église, l'humanité, l'humanité en général. Et le pape Jean-Paul II martelait ce mot éducation et éthique. Ici à l'Université catholique du Congo, nous prenons comme thème l'éducation, l'université au service de l'humanité. Donc une humanité où il y a des valeurs. Parce que nous croyons en une humanité, en une société qui se construit sur base de valeurs. Valeurs morales, valeurs spirituelles. Ouais. Voilà, retenez ce qui est bon et noble. Monsieur l'abbé, vous êtes récemment, on venait de vous nommer président intérimaire des universités d'Afrique de Madagascar. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse de l'Église catholique aujourd'hui concernant l'éducation? Je dis l'éducation, c'est vraiment une vocation. Je reprends encore le mot, l'éducation, c'est un laboratoire de valeurs. Et l'éducation, c'est le lieu de l'accomplissement de la personne humaine, de la réalisation de notre destin commun. Mais pas n'importe quelle éducation, l'éducation de qualité. Alors, je suis président de la SUNICAM, ça s'appelle comme ça, l'Association des universités catholiques d'Afrique et Madagascar. Nous avons des objectifs communs pour que cette qualité soit présente dans toutes les universités catholiques d'Afrique, comme aussi au niveau du monde. Il y a la FIUC, la Fédération internationale des universités catholiques. Il y a au niveau de l'Afrique, il y a aussi au niveau du Congo, la SUNICACO, l'association des universités catholiques du Congo. Alors, l'idéal est le même. Travailler dans nos institutions d'enseignement et de recherche à l'éducation intégrale, à la formation intégrale de la personne humaine en vue de sa réalisation, mais aussi en vue du bien commun de la société. Vous savez que c'est par l'éducation que nous recevons des compétences pour servir notre société. C'est par l'éducation que l'on forme un médecin. On ne prend pas quelqu'un, bon, j'ai pris pour toi, tu deviens médecin. On ne prend pas quelqu'un, j'ai pris sur toi, tu deviendras ingénieur. Je ne prends pas quelqu'un, j'ai pris sur toi, tu deviens juriste. On le forme depuis l'école primaire, en lui apprenant des choses, aux humanités et à l'université. Et le voilà. Donc il faut investir dans l'éducation, ici dans nos pays. Nous prenons peut-être le travers en pensant simplement nous avons les diamants, nous avons les coltans, nous avons le... Non, l'éducation. Les nations qui ont accompli de grands développements, de grandes prouesses, notamment la Chine dernièrement, c'est par l'éducation, c'est par leurs universités qui sont compétitives même maintenant par rapport à Harvard. On vient de parler de la Turquie et au niveau même de notre conseil, nous avons vu comment la Turquie a formé des ingénieurs. Comment on a formé. Bon, donc voilà, il faut former. Il faut former des gens. Et il faut investir dans cette formation. On récoltera le fruit demain. On récoltera, si on veut le développement du Congo, il ne faut pas négliger nos écoles. Il ne faut pas que nos écoles soient... parfois, on a des enseignants, on dit, bon, il est là, passe-temps, en attendant qu'il trouve un travail quelque part à Vodacom ou quelque part. Non, il faut que nous ayons, comme nous, on a eu dans notre enfance, des enseignants dont on disait notre beau métier. Il est enseignant, il est respecté. Et c'est un homme respectable qui a des valeurs. Nous avons des juristes formés qui ont des valeurs. Non pas des magistrats ou des juristes qu'on dirait achetables parce que tel a donné l'argent, malléables, manipulables. Non, des juristes vraiment formés qui disent les droits. Des médecins formés. Non pas on a peur, mais est-ce qu'on pourrait trouver, non, formés, qui ont des compétences, mais aussi qui ont la conscience, qui savent se dépenser pour leurs malades parce qu'ils servent la vie. Des économistes qui travaillent pour le développement de notre société, des communicologues, des philosophes, des théologiens. Bon voilà, donc je rêve d'une éducation de qualité
qui donne des compétences aux jeunes, qui forment à l'élégance, qui forment à l'excellence, à l'émergence et qui forment à l'éminence. Et là, je rêve alors de ce Congo scintillant de paix, reluisant, de justice, pétillant de solidarité et pour tout dire, resplendissant de bonheur partagé. C'est ça mon vœu le plus cher, c'est cela ma prière et c'est cela mon investissement. Voilà, l'éducation de l'élégance et de l'éminence, tels sont le mot de l'abbé, professeur recteur Léonard Santeli de l'Université catholique du Congo. Comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Nous disons merci à l'abbé de nous avoir reçus en ce jour. Malgré ses multiples occupations, quand même, l'abbé a trouvé du temps. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et vraiment, plein succès à cette émission pour notre jeunesse de qualité, d'avenir, une jeunesse d'excellence. Que Dieu ajoute des années à votre émission ou qu'il ajoute à votre émission des années pour le plus grand bien de notre Église, de notre société et pour la plus grande gloire de notre Dieu. Merci beaucoup. Nous disons aussi merci à notre Père l'archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo. Merci à ses auxiliaires, Monseigneur Carlos Ndaka, les deux Messeigneurs Édouard. Nous disons aussi merci à notre aumônier diocésain de jeunes, l'abbé Gatien Moulumba. Nous profitons pour dire heureuse fête à tous les scouts, mais aussi nous tous jeunes ou encore jeunes filles de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous sommes invités à la salle de l'église cathédrale du Congo le 8 mars. En tout cas, si tu es jeune fille de l'archidiocèse de Kinshasa, ne manque pas à cet rendez-vous. Nous disons un heureux anniversaire à Papa As Christian, du doyenné Saint-Noé, à Ndeko Ben Moumit Gloria, mais aussi aux deux jumelles Trifine de Saint-Kibuka. Merci à vous, fidèles auditeurs de podcast Jeunes Catholiques. Retrouvons-nous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.